Serge Denoncourt, metteur en scène de l'Oratorio de Noël. L'Oratorio de Noël, c'est les peut-être derniers moments d'un homme très intelligent qui est atteint d'Alzheimer et qui se met à mélanger les temps. Les époques de sa vie et qui voit sa famille le visiter, mais sa femme, sa fille et son fils de maintenant, d'il y a 20 ans et d'il y a 30 ans. Et il ne sait plus qu'est-ce qui est la réalité et qu'est-ce qui est la mémoire. Et ce trouble de la mémoire le rend excessivement malheureux, paniqué, le mènera à prendre des décisions sur sa vie. C'est donc le récit de sa vie et de sa relation avec ses proches, mais à travers différentes époques, donc à travers différents souvenirs ou non-souvenirs, ou souvenirs mélangés, ou souvenirs atrophiés, puisque cet homme souffre d'Alzheimer. Je vais être honnête, je crois, pour avoir parlé avec Michel, qu'il avait envie de parler de la mémoire, du vieillissement, de la maladie. Je pense pas que son texte soit une reproduction clinique d'un cas d'Alzheimer. C'est l'Alzheimer tel que vu à travers l'œil d'un poète, d'un artiste, d'un auteur. Moi qui connais bien la maladie parce que ma mère est morte d'Alzheimer et donc on a tous souffert d'Alzheimer dans ma famille parce que ceux qui en souffrent, c'est évidemment la personne qui est atteinte, mais toutes les personnes autour. Alors j'essaie avec Raymond Bouchard, le comédien qui joue Noël, de parfois l'amener en disant la violence que parfois on va retrouver chez les gens qui souffrent d'Alzheimer, les trous dans lesquels ils se retrouvent. Donc, on est dans une œuvre artistique, mais avec un metteur en scène qui a quand même une expérience de cette maladie. Mais moi, j'ai toujours pensé que l'art servait à quelque chose, que l'art n'était pas qu'un divertissement. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut passer une soirée plate. Alors, j'ai fait un spectacle avec les Roms pour parler des Roms, et là, je fais un spectacle sur l'Alzheimer pour parler de l'Alzheimer. Nous, on n'a pas de réponse, on n'arrive pas en disant c'est ça, il faut faire ça. Pas du tout. On raconte l'histoire de Noël. Par contre, ça veut dire qu'il y a tous les soirs 800 personnes qui vont ressortir dans la rue, qui vont aller au restaurant et qui vont se questionner sur est-ce qu'on fait ce qu'il faut, est-ce qu'on en fait assez, qui vont se questionner sur l'Alzheimer. Donc, l'Alzheimer va être dans la bouche et la tête de plusieurs milliers de personnes qui vont venir voir le spectacle. Et moi, je pense que le théâtre est là pour ouvrir la conversation, pour aborder un sujet, puis après ça, c'est dans les familles, c'est dans les groupes d'amis que j'espère qu'on va avoir tout simplement déclenché une conversation. Et tout à coup, l'Alzheimer ne deviendra plus une statistique des entrefilets dans les journaux, mais va devenir une histoire d'émotion, d'attachement à un personnage, à un acteur qui l'interprète et qui va permettre d'amener la discussion, je pense, sur un autre terrain. Je pense que c'est intéressant aussi de voir des sociétés, des associations s'associer à l'art et au théâtre pour parler de choses, et on est très content que la Société Alzheimer soit partenaire dans cette aventure avec la compagnie Jean Duceppe, parce que je pense aussi que le théâtre n'est pas déconnecté de la société et qu'il faut que ce genre de mariage-là se fasse, comme celui qu'on fait avec la Société Alzheimer, pour dire dans deux différentes sphères de notre société, on peut se mettre ensemble et décider de parler de quelque chose tous ensemble, et on en est très heureux.